Voilà, bonjour à toutes et à tous. Quelques problèmes au démarrage. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la technique hein, quand on a quelques innovations. Bonjour Marie-Pauline Carpentier. Bonjour Bruno. Ah oui, alors là, Marie-Pauline, Pardon, ça va bonjour pas aller, Bruno. je vais remettre le micro. Voilà. Donc, je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler French Tech, on va parler innovation, on va parler stories, battle, vous allez voir, c'est tout un univers particulier. Mais surtout, on va parler de l'économie en Limousin et sur l'ensemble du territoire. Donc vous le savez, cette émission dorénavant, elle est accompagnée par les CCI de la Creuse et de la Haute-Vienne. Et voilà. Alors attendez, je me rends compte qu'il y a un petit souci. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ouais, c'est la technique, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, normalement, vous voyez aujourd'hui le... Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Voilà, on y est. Donc, je disais que cette émission est accompagnée par les CCI de la Creuse et de la Haute-Vienne, bientôt la Corrèze, hein, pourquoi pas. Et puis, les règles, vous les connaissez. Vous pouvez poser des questions en direct à Marie-Pauline Carpentier. Attention, vous connaissez les règles. Dans mon salon, on est gentil. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de faire des suggestions. Mais on reste toujours poli, respectueux. Ça, c'est la règle ici. Voilà, donc pour les premières personnes qui sont déjà là, eh ben écoutez, merci de nous dire si le son fonctionne bien, si vous voyez bien l'image, etc., etc. Allez, on va commencer avec Marie-Pauline. Comment ça va bien, Marie-Pauline? Ça va très bien. Bon, Marie-Pauline. Alors déjà, un premier truc, on va voir. Marie-Pauline, elle est Community Lead de la French Tech Limousin. C'est ça, hein? Ça fait beaucoup d'anglicisme. Ça veut dire quoi? C'est plutôt un rôle de coordinateur de la French Tech Limousin. D'accord. Alors on verra ça un peu plus tard. On va dire qu'elle est coordinatrice de la French Tech Limousin. La tradition veut dans cette émission qu'on sache un peu, qu'on pose des questions aux personnes que l'on reçoit pour savoir qui elles sont en fait. Parce que Marie-Pauline, elle n'est pas née Community Lead de la French Tech Limousin. Elle arrive d'où, Marie-Pauline? Je suis de Limoges. J'ai grandi à Limoges. J'ai bientôt 34 ans. J'ai fait mes études supérieures à Limoges. C'est quoi les études supérieures? Les études supérieures, c'est un BTS et un bachelor manager commercial, l'ESCS à Limoges. Oui, très bien. Et voilà, donc de l'expérience professionnelle dans le milieu donc, des nouvelles technologies, du numérique, et notamment dans l'agroalimentaire aussi par ailleurs, ou encore dans la silver economy. Et depuis maintenant, bientôt 7 ans à la Liptic. D'accord. Alors la Liptic, bien sûr, hein, tu la cites, donc on est obligé de dire ce que c'est. La Liptic, c'est quoi la Liptic? La Liptic, c'est le réseau des professionnels du numérique en Limousin. Oui. C'est une association en fait qui a été fondée en 2003 par une douzaine de chefs d'entreprise et qui fédère aujourd'hui plus de 160 entreprises de la filière numérique sur la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne. D'accord. Voilà. Les actions de la Liptic, c'est vraiment fédérer les acteurs de la filière numérique pour structurer cette même filière. Et c'est une équipe de 8 personnes aujourd'hui. Alors on verra un petit peu plus tard quels sont les liens, hein, les relations entre la Liptic et la French Tech Limousin. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu les études, là, et puis tu te retrouves dans cette sorte de, pas chef d'orchestre, mais pas loin, d'assembleur, d'animateur, de réseau, que ce soit aussi bien au niveau de la Liptic que de la French Tech. Qu'est-ce qui te plaît dans ce rôle, dans ce poste? C'est l'humain. C'est vraiment les relations humaines, les relations sociales qui m'intéressent, qui m'ont toujours intéressée et qui m'ont amenée à là où j'en suis aujourd'hui. C'est à la fois l'humain, ok, mais aussi une appétence pour les nouvelles technologies et pour le numérique aussi, une appétence personnelle depuis très longtemps. Bon, très bien. Tout ça, ça veut dire si jamais je tombe en panne, hein, normalement, elle connaît du monde qui va pouvoir réparer. Hein, bon. Voilà, donc très bien. Donc elle est jeune, hein, 34 ans. 34 ans et déjà un gros parcours. Enfin, elle est jeune. Après, c'est toujours très relatif par rapport à moi, bien sûr. Elle est jeune. Bien, on va passer à l'ordre du jour, j'allais dire aujourd'hui, la French Tech. N'hésitez pas à me dire hein, si vous entendez bien, parce que je ne vois pas de commentaires. Là, je vois qu'il y a des gens, mais je ne vois pas de commentaires. Donc, n'hésitez pas à me le dire.
On va commencer, l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est la French Tech. Alors pourquoi j'ai décidé d'inviter la French Tech ici, ou une représentante de la French Tech? Ben, je vais être très honnête, hein, je lui ai dit tout à l'heure, on a discuté. C'est parce que pour moi, c'est un peu transparent ce truc. J'ai l'impression, j'en ai entendu parler, j'y suis allé, j'ai participé à quelques manifestations dans le cadre de mes activités, mais j'ai l'impression que c'est une communauté qui n'est pas vraiment tournée vers l'extérieur, et Marie-Pauline va nous expliquer exactement l'inverse, hein, parce que c'est le but. Donc en fait, en organisant cette émission, je participe à ma propre acculturation de mon environnement, et ça ne va pas me faire de mal. Alors si tu es d'accord, Marie-Pauline, on va lancer le sujet avec un reportage qui avait été fait par mon ami et collègue Alain Druot. Alors j'espère que ça va marcher, hein. Je fais la réal en direct, hein. Donc voilà, on va lancer ça tout de suite. Voilà, on va voir ce que ça fait, et puis on se retrouve après. La French Tech Limousin est une communauté d'entrepreneurs du numérique et de collectivités ayant en ligne de mire l'innovation et la recherche. Désormais, toute start-up peut adhérer, plus besoin d'être issue des technologies et du numérique. La French Tech Limousin se focalise sur l'accompagnement et le développement. Faire communauté pour faire du business, mais aussi avoir des retours des pairs, c'est-à-dire des retours d'entrepreneurs qui vont aider les start-upers à mieux envisager leur croissance. Et ensuite, on a toute une logique justement aussi d'événementiel qu'on veut développer autour de ça. Un jeune entrepreneur, il a besoin d'un meilleur accès au financement, il a besoin d'accélérer sa croissance, il a besoin de conseils de ses pairs, et pour ces trois éléments-là, eh bien, la French Tech peut l'aider. La communauté de start-upers et de soutien de la French Tech peut évidemment l'accompagner dans le Limousin et lui donner accès au niveau national à une communauté d'entrepreneurs élargie, et au niveau international également à une communauté d'entrepreneurs s'il envisage sa croissance à l'international. La French Tech, c'est une communauté d'entrepreneurs qui ont eux-mêmes eu accès à des financements et qui donc peuvent expliquer à un nouvel entrepreneur comment aller chercher des dispositifs de financement, soit des subventions, soit du fonds en capital risque, soit des prêts également qui peuvent venir financer sa croissance. Le prochain événement qu'on va mettre en place, le 22 octobre, justement pour la rencontre avec les pairs, il y a une rencontre avec Fred Potter, donc le dirigeant créateur de Netatmo et maintenant CTO du projet Elliott chez Legrand, qui va venir justement témoigner de sa vie d'entrepreneur, témoigner des difficultés, des succès qu'il a eus et comment il les a surmontés. Donc pour vraiment être dans ce qu'on appelle nous des conférences inspirantes pour aider les entrepreneurs à viser haut. Voilà donc ce reportage. Alors c'est vrai que ce reportage date un peu, hein, ça fait 2 ans, donc vous précipitez pas pour aller voir la fameuse conférence dont il est fait mention, mais les éléments sont là, hein, les éléments de présentation sont là. Donc il y a beaucoup de choses sur ce premier point. Donc tout d'abord, la French Tech, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle lorsqu'on parle de la French Tech et de la French Tech Limousin? La French Tech, c'est un label national du secrétariat d'État au numérique pour labelliser des territoires comme ayant un écosystème innovant fort. Donc ça, à la base, c'est le label La French Tech. Donc en Limousin, initialement, en fait, le label French Tech avait une attribution thématique qui était portée par Limoges Métropole sur tout le volet e-santé, silver economy, bâtiment intelligent, de 2016 à 2019. Et en 2019, la mission French Tech a fait évoluer ses réseaux thématiques pour qu'ils deviennent des communautés, donc communauté French Tech Limousin, étant donné que nous, à la Liptic, on avait été partie prenante à la fois dans la rédaction et dans l'animation avec Limoges Métropole du réseau thématique. C'est assez naturellement qu'on s'est positionné pour porter la candidature du label French Tech Limousin. J'ai pas répondu à la question. C'est compliqué. Ouais. Un label, oui. Donc une reconnaissance, voilà, une sorte d'étiquette. Exactement. Hein, une sorte d'étiquette. Un drapeau. Voilà, un drapeau, un mouvement national. C'est ça. Une démarche nationale. Un porte-étendard, exactement. Voilà, la French Tech. Ouais. Et chez nous, c'est autour du numérique? Non, initialement, en fait, c'est pour ça que la Liptic a porté la candidature en 2019, parce que les candidatures devaient être portées par des communautés d'entrepreneurs. Oui. Et étant donné qu'il y avait beaucoup de startups dans le numérique, c'est aussi pour ça que la Liptic a porté la candidature. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, donc la communauté French Tech Limousin, donc c'est un label qui fédère
plus de 70 startups en Limousin, mais non pas uniquement dans le numérique. Parce qu'il y a des startups dans plein de secteurs d'activité, dans l'environnement, dans l'industrie, dans les biotechnologies, dans le sport, dans le tourisme, entre autres, hein, dans les ressources humaines et j'en passe, dans l'éducation. Et au final, le label French Tech fédère l'ensemble de ces startups. D'accord. Ok, là c'est un peu plus clair. Là, ma deuxième question, pour les gens peut-être qui ne savent pas, comme moi, qu'est-ce qu'on appelle une start-up, concrètement? Concrètement, une start-up, c'est une jeune entreprise innovante. Alors, jeune entreprise innovante. Donc, jeune, ça veut dire quoi? Qui démarre juste? Qui démarre, exactement. D'accord. Alors, après, on parle de start-up, là où il faut pondérer aussi un peu le propos, et c'est assez intéressant, c'est qu'on parle de jeune entreprise innovante. Sauf que, tu t'en rends bien compte, une start-up qui est dans la santé, c'est des projets qui prennent énormément de temps. Oui. Je prends l'exemple donc au Medix à Limoges. C'est une start-up, mais c'est une start-up qui a le projet existe depuis bientôt 10 ans. Parce que c'est une filière, l'industrie de la santé, l'industrie pharmaceutique, sont des filières où il y a des brevets, des dépôts de brevets, des normes. Ça prend, sur le volet législatif, ça prend tellement de temps que on restera sur une innovation, mais ça pourra prendre beaucoup de temps. Donc, si j'en reviens à ma définition de la start-up, c'est une jeune entreprise innovante. Donc, on parle d'innovation de rupture. Sur une innovation qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais faite. Et cette jeune entreprise innovante est en recherche de son modèle d'affaires et a aussi pour objectif de l'hypercroissance. Alors, de l'hypercroissance, c'est quoi l'hypercroissance? C'est une croissance très forte, très rapide, avec un développement international. D'accord. Voilà. Donc, c'est une jeune entreprise ambitieuse, tout de suite. Oui. Hein? C'est ça. D'accord. De par son activité d'ailleurs, ou de par les levées de fonds, ou de par l'argent qu'elle va réaliser? Alors, de son ambition, tu veux dire? Oui. En fait, donc, comme je te dis, une start-up est encore en recherche de son modèle d'affaires. Donc, ça veut dire que c'est une entreprise qui va avoir besoin, pardon pour l'expression, de cash au démarrage. Oui. Qui va avoir besoin de fonds pour se lancer parce que le retour sur investissement ne sera pas immédiat. D'accord. Donc après, on parle d'ambition sur l'innovation, déjà sur son produit, sur le service qu'elle propose. Être dans une innovation de rupture, c'est hyper ambitieux et c'est ça qui est génial en fait. C'est se lancer sur quelque chose qui ne s'est jamais fait. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et après, l'ambition financière, entre guillemets, oui, nécessairement, il faut en avoir de l'ambition. Mais du coup, pour ça, ce sont des sociétés qui vont être aussi accompagnées sur le territoire. Elles ne seront pas toutes seules. D'accord. Alors, on va en parler tout à l'heure aussi. Donc, vous, votre rôle là-dedans, le rôle de la French Tech Limousin, en tout cas de la coordination, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être à côté, c'est d'être avec, c'est ça? C'est de permettre à ces startups, de fédérer déjà ces startups, de les aider à rayonner, donc via le label French Tech Limousin, mais plus globalement via le label French Tech national, parce que celui-ci permet aussi de rayonner à l'international. Donc on va être là pour les aider, donc pour les fédérer, pour les aider dans leur rayonnement, sur leur visibilité, et pour les aider dans leurs innovations, et notamment sur la recherche de financement. Donc on va être à côté, avec, tout au long du processus. D'accord. Alors, une question qu'on n'avait pas prévue, parce que vous savez, on a prévu beaucoup de questions. Elle a beaucoup travaillé, Marie-Pauline, comme tous les invités d'ailleurs. Elle était studieuse. Oui, mais bien sûr, il n'y a que des gens studieux dans ce salon. Salut Walter, bienvenue. Oui, c'est gentil d'être fidèle. Donc je vois au moins que les commentaires marchent. Walter, ça serait gentil de me dire si tu entends bien Marie-Pauline, parce que des fois, tu sais, elle met la tête comme ça et on n'est plus vraiment à côté du micro. Qui sont, ça c'était pas prévu comme question, mais qui sont ces start-upers? Qui sont ces gens qui décident à un moment donné de travailler sur quelque chose qui n'existe pas? Qui sont-ils humainement? D'où ils arrivent? Ils sont d'ici ou ils viennent chez nous? Comment ça se passe? Il y a plusieurs cas de figure. Donc ce sont des entrepreneurs, principalement du terrain, d'ici, du Limousin, qui sont parfois et même souvent issus de l'enseignement supérieur, ici. Un exemple, c'est
comment dire, un jeune docteur Ouais. qui a travaillé sur un projet donc, de thèse, de doctorat, qui travaille justement sur une innovation et qui se dit ok, bon, bah, je vais continuer en fait, je vais pas m'arrêter à mon simple doctorat, mais au final je peux le mettre en pratique, je peux travailler là-dessus. Donc ça peut être cette typologie, ça peut être ce profil-là. Ça peut être des profils d'entrepreneurs qui ont déjà un projet, qui ont déjà une entreprise même, pardon, qui ont déjà une entreprise et qui se disent ok, ben, il y a peut-être autre chose en plus à faire et qui vont monter de nouveaux projets. Ou, et qui sont issus aussi du Limousin. Ou ça peut être, et ça c'est aussi hyper intéressant, des gens qui ne sont pas du Limousin et qui trouvent le territoire attractif parce qu'il y a de l'enseignement supérieur, il y a de la recherche, il y a des partenaires sur le territoire et qui décident de venir s'installer ici. Alors ça, c'est quelque chose dont on reparlera assez souvent, l'attractivité du territoire, parce que c'est un enjeu fort autour de cette activité. Peut-être une question, peut-être naïve, mais je trouve que dans les profils que tu décris, il y a des gens, je pense, qui sont de très très bons techniciens, des ingénieurs par exemple, tu vois, qui ont fait leur truc. Est-ce que c'est... Donc ils ont tout de suite la très bonne idée, mais ça me fait un peu penser aux artisans. Il y en a qui sont de très bons... professionnels, et peut-être effectivement que le monde de l'entrepreneuriat, le monde économique leur est un peu étranger. C'est là où vous venez aussi peut-être en plus-value ou pas du tout, ils savent parfaitement où ils vont. Si, c'est là où on apporte aussi de la plus-value, dans le sens où effectivement, admettons un ingénieur qui a un projet va avoir une idée de produit ou de service qui sera hyper innovant, mais aura besoin de compétences complémentaires pour travailler sur son projet, que ce soit sur du marketing, sur de la communication, ou même sur le volet financier, juridique, RH. Et il ne pourra pas faire ça tout seul. Et ce ne sera pas son cœur de métier. Donc, déjà, il y a des ressources qu'il peut venir chercher ici. Et après, nous, au niveau de la French Tech, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des échanges et du lien entre les entrepreneurs, justement sur des échanges, sur des retours d'expérience. On organise des after-work sur une thématique bien précise, mais justement, qui mieux qu'un entrepreneur pour parler à un entrepreneur, en fait. C'est vraiment ça. Et qui mieux qu'un entrepreneur plus confirmé pour amener un retour d'expérience sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, parce qu'il faut aussi le dire, ce qui n'a pas fonctionné, à un plus jeune entrepreneur dont ce n'est pas le cœur de métier initialement, qui plus est. Alors, on va détailler justement toutes ces activités que vous menez, etc. Mais je pense qu'il faut maintenant, tout de suite, là, illustrer de quoi on parle. Donc, on est sur la French Tech Limousin, ok, des startups novatrices, etc. Le Limousin, heureusement, on se rappelle ce que c'est, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de start-up en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze, et nous dire un peu ce qu'ils font, de façon à ce qu'on visualise un petit peu les personnes dont on parle. Tout à fait. Déjà, ce que je voulais rappeler aussi, c'est que la French Tech a une gouvernance entrepreneuriale, avec une coprésidence incarnée par Fred Bardin de ODNB, qui est entrepreneur. Et qu'on a vu là, qu'on a vu dans le reportage, et Aurore Thibault. Aurore Thibault, oui, qui a des activités. Qui est dirigeante de la start-up Laou, donc entrepreneur aussi, entrepreneur de start-up. On a également donc, un board qui est entrepreneurial. Alors attends. C'est une gouvernance. Voilà, un board. Vous voulez... Ils parlent tous anglais. Elle nous dira pourquoi d'ailleurs. Un board entrepreneurial composé de dirigeants de start-up. Justement pour pouvoir aussi donner les directives, les grandes actions, les grandes orientations stratégiques de la French Tech Limousin. Pour citer quelques exemples, on peut prendre l'exemple d'Axioma, qui est en Corrèze, qui est à Brive. Axioma, c'est une start-up dans les biotech qui travaille dans les biotechnologies, qui développe des biostimulants pour l'agriculture. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que Axioma a commencé à Brive et vient de créer, le dirigeant, donc Anthony Buja, vient de créer une usine à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, donc à côté de Brive, justement pour pouvoir produire directement sur site leurs propres biostimulants. D'accord.
Donc on est parti d'une idée, d'un labo éventuellement, de professionnels purs, et on en est arrivé avec justement cette émulation autour de la start-up à aujourd'hui un outil de production, c'est ça? C'est ça, Hein? ouais. Toujours dans les outils de production, on a Hermems qui est à Limoges. Hermems, c'est une start-up qui développe des commutateurs, des composants électroniques pour le milieu, enfin l'aérospatial, l'aéronautique, qui a fait partie du programme France Relance Oui. et qui du coup est en train aussi, pareil, de lancer son usine sur Limoges, justement pour pouvoir industrialiser directement sur site sa production. D'accord. Donc des créations d'emplois, C'est ça. des créations d'emplois à venir, ça c'est toujours bon à prendre. Et en Creuse? En Creuse, on a Carcidiag, qui est une entreprise dans les biotechnologies toujours, qui développe des solutions liées justement à tout ce qui va être détection du cancer. Et son dirigeant, Vincent Carré-Laguerre. D'accord. Alors, ce que je disais, je vous cache rien, ce que je disais à Marie-Pauline tout à l'heure, c'est vrai que quand elle nous dit qui sont ces entreprises et ce qu'elles font, je comprends, moi personnellement, je comprends un peu mieux pourquoi ça n'arrive pas jusqu'à mes oreilles, parce que ce sont des champs extrêmement précis, c'est pas forcément des activités très populaires au sens où tout le monde sait ce que c'est des entreprises qui bossent plutôt qu'elles ne communiquent. On est d'accord? Oui, Non? après, en fait, ça va être des innovations de rupture, mais qui à terme peuvent aussi toucher le grand public. Voilà, Tu vois, je vais à donner terme. l'exemple. Oui, mais je vais Ouais. te donner l'exemple de Ouais. Facility. Ah oui, Facility à Facility. Limoges. Oui, oui. Donc, son dirigeant Frédéric Sudreau a développé une solution sur tout le volet inclusion. En gros, le site un site web qui s'adapte en fonction de pathologies de personnes, Oui. que ce soit des pathologies visuelles ou cognitives. Si une personne souffre de la maladie de Parkinson, si une personne souffre de troubles liés le trouble de la vision, et en fait, les sites s'adaptent. Oui. Et aujourd'hui, c'est une solution qui est installée sur les sites, par exemple, de banques, Tout sur à fait, les sites tout à de fait. grandes entreprises, Oui, oui. qui est développée à l'international et qui, par exemple, va travailler avec le Japon dans le cadre des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Alors c'est vrai que Et au final, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Oui, alors tout le monde l'utilise. Alors après, c'est pas tout à fait pareil d'utiliser quelque chose et de le connaître, parce que tu sais, en C'est plus, ça. ça va très vite dans les nouvelles technologies. Tu utilisais un truc hier, tu l'utilisais pas. Tu utilises un truc aujourd'hui, tu l'utilisais pas hier. C'est ça. Puis finalement, t'as pas trop vu. Le premier jour, ça te voilà, et puis après, tu as l'impression que tu l'as toujours utilisé. Oui, comme Uber, par Voilà. exemple, ou Airbnb. Voilà. Après, c'est vrai que pour ce qui concerne Facility, et alors moi j'ai beaucoup d'admiration en plus pour. Faut pas oublier que c'est un communicant au départ. Donc Oui. en plus, il a beaucoup communiqué sur cette innovation-là. Voilà. Mario qui est là aussi. Bonjour Mario. N'hésitez pas. Bonjour. On a Marie-Pauline qui est là. Donc si vous avez des questions, posez des questions. Donc on le voit effectivement. C'est très vivant. Aujourd'hui, sur la French Tech, on est sur quel volume, French Tech Limousin, on est sur quel volume de start-up avec qui tu es en contact et qui sont dans ce mouvement-là? 70 startups. Ouais. Et par ailleurs, des porteurs de projets. Donc, D'accord. des entrepreneurs en devenir, si Oui. j'ose dire, qui ont un projet innovant, D'accord. qui n'ont pas encore immatriculé, qui n'ont pas encore lancé le projet, mais qui sont en phase de lancement et qui vont quand même travailler en amont de cette immatriculation et qu'on va accompagner Et aussi. vous allez quand même les accompagner. On va les suivre, oui. Comment ils arrivent jusqu'à vous, justement, ceux-là? Alors, il y a cette histoire de réseau, parce que vous n'êtes pas. C'est pas parce que j'en entends pas beaucoup parler que vous n'existez pas, loin de là, j'ai pas cette prétention, mais vous êtes en fait. En interaction permanente avec l'environnement, de la création d'entreprises, C'est ça. de l'accompagnement des porteurs. Exactement. C'est un maillage sur le territoire. Alors, on peut les citer, les bien acteurs. sûr. Les acteurs avec lesquels on travaille, va y avoir par exemple la région Nouvelle-Aquitaine, va y avoir BPI France, sur les structures de financement, Aquiti Gestion, l'incubateur de la Vrule sur le volet, incubation de projets. J'oublie qui, j'en oublie, et j'espère qu'ils vont pas trop m'en vouloir. Oui, puis il y a tous les acteurs de l'accompagnement, de la création d'entreprise, il y a les chambres de métiers, les chambres de commerce, bien sûr. Esther Technopole, voilà, ces structures-là, on travaille vraiment en réseau et on est
échange, on interagit beaucoup. Un porteur de projet peut arriver via la French Tech parce qu'il y a ce label national, international, enfin il y a ce drapeau qui est planté là. Et du coup, va pouvoir venir nous contacter. Et nous, on aura aussi ce rôle d'aiguilleur qui va être de dire, échanger avec lui, OK, par rapport à tel stade d'avancement du projet, il vaut mieux que tu ailles voir telle structure. Par rapport à tel stade, tu me dis que tu vas aller voir un tel. C'est peut-être pas pertinent. Par contre, n'hésite pas à échanger avec d'autres entrepreneurs à l'occasion d'événements qu'on peut faire, par exemple, comme dans les afterworks dont je parlais tout à l'heure, justement pour pouvoir échanger et se dire, OK, bon, là, je vais dans la bonne direction ou là, je ne vais pas dans la bonne direction. C'est aussi l'intérêt de la French Tech. On peut dire les choses, puisque on parle, moi, enfin, en tout cas, c'est ce qui me passionne quand j'envisage la notion d'économie. On est sur des parcours de vie avant tout, hein. Tu me disais 70 entreprises qui sont suivies à l'heure actuelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de casse? Parce que ça fait partie. Ça fait partie du principe d'entreprendre. Alors en plus, on va venir un petit peu plus tard aussi. Il y a eu la pandémie, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Mais dans l'absolu, la question c'est plutôt... quand vous recevez quelqu'un à l'origine, est-ce que, enfin, j'imagine que vous faites un peu un point, peut-être sur la maturité du projet, sur la maturité du porteur, etc. On s'appuie sur des outils, enfin vraiment très concrets qu'on a mis en place avec la gouvernance de la French Tech. On a mis en place un outil justement qui nous permet. Moi, je suis pas entrepreneur, donc j'aurais pas la prétention de dire à un entrepreneur où il en est. Et bien sûr. Enfin voilà, je n'aurais pas cette prétention-là. Par contre, on saura s'appuyer sur des entrepreneurs du territoire, justement pour travailler là-dessus. Donc on s'appuie sur un outil très concret qui est vraiment un guide, un parcours de la vie, de la décomposition des phases d'une start-up, de la problématique identifiée jusqu'à la recherche de financement en passant par le modèle économique ou la stratégie d'adoption par les utilisateurs et à ces différentes phases de voir où en est le porteur de projet qu'on rencontre pour justement lui donner des billes, un cas très concret de à tel stade d'avancement, il faut mieux que tu ailles voir telle structure. C'est pas des choses qu'on sort au doigt mouillé. Hein. À tel stade d'avancement, c'est peut-être pas pertinent que tu ailles voir telle structure. Et à tel stade d'avancement, ce livrable sera attendu par la plupart des structures d'accompagnement et de soutien. Et à tel stade d'avancement, il vaut mieux que tu ailles contacter telle ou telle structure. C'est vraiment, on s'appuie sur des outils concrets. Hein. On est d'accord pour que les gens comprennent bien que le dispositif, le label French Tech, c'est une mobilisation d'un certain nombre d'acteurs du département pour porter, pour accompagner les porteurs de projets, start-up, etc. Il n'y a pas d'histoire d'argent. C'est-à-dire que vous accompagnez éventuellement vers des procédures à faire pour obtenir des financements si ça peut rentrer dans le cadre du projet, mais le label en lui-même n'offre pas d'argent. Le label en lui-même n'en offre pas, effectivement. Par contre, on est soutenu. Oui. Et on est soutenu par Limoges Métropole. Oui. On est vraiment soutenu par Limoges Métropole, qui est un soutien majeur de la French Tech Limousin. Ça, c'est aussi important de le souligner. Et par ailleurs, nous, pour pouvoir travailler sur les missions qui sont les nôtres, on a été notamment lauréat d'appel à projet de la mission French Tech. D'accord. Mais là, on est bien d'accord que quand tu dis on est soutenu, on travaille sur des appels à projets, c'est... alors, tu es soutenu financièrement, j'imagine, peut-être... voilà, les projets, ça concerne le porteur, hein, c'est-à-dire vous, mais pour fonctionner, pas pour redistribuer de l'argent. Voilà, exactement. C'est important de le dire parce que la French Tech, c'est pas, pardon pour l'expression, c'est pas initiative Limousin, c'est pas ça. C'est pas une structure de financement. Voilà. Au contraire, on va travailler justement avec ces structures de financement pour pouvoir faciliter la vie, avoir vraiment ce rôle de facilitateur et d'aiguilleur auprès de l'entrepreneur. D'accord. Bon, moi, ça va mieux.
Je vois à Très peu bien. près, Parfait. je vois à peu près où j'en suis. Je trouve, voilà, je trouve que c'est clair. Je trouve aussi que c'était important de préciser que la démarche, c'est pas un accès à un prêt d'honneur ou à non. une subvention, etc. En tout cas, pas directement. C'est ça. C'est pas ça. Ok. On va détailler, donc, je l'ai dit, les différentes actions que vous pouvez mener et tout. Je voudrais quand même qu'on prenne, si tu en es d'accord, la dimension de ce que la French Tech peut offrir en termes de visibilité, de communication, voilà, de donner une autre dimension, c'est-à-dire on part de la start-up, et puis il y a cette émulation, il y a le réseau, il y a vous tous. Jusqu'où ça peut aller? Donne-nous des exemples concrets. Des exemples concrets, c'est que déjà, c'est aussi très important de fédérer les entrepreneurs. Pour certains, quand ils démarrent, la plupart sont seuls, donc il faut aussi rompre cet isolement et échanger. Donc, nous on fédère à l'échelle du Limousin ces entrepreneurs. On met en place des actions de visibilité. On en parlera, des événements, on en parlera, je crois, un petit peu après, qu'on peut faire, et qui ont une approche aussi de visibilité, non pas auprès que d'un public d'experts, mais auprès du grand public. Par ailleurs, nous, après, comme je le disais tout à l'heure, c'est un label national qui permet aussi de rayonner à l'international. D'où l'emploi de tous ces anglicismes. Oui, et puis redis-moi. Alors voilà, c'est vrai, je l'ai coupé, c'est pas bien. Les anglicismes, parce que par exemple, il peut y avoir un truc de la French Tech au CES de Las Vegas. Mais c'est ça, mon rêve, moi, ça. Un pavillon French Tech au CES Las Vegas, le CES qui est le Salon mondial de l'innovation, qui a lieu tous les ans en début d'année. Sauf que cette bannière commune permet aussi aux visiteurs, aux autres entreprises qui viennent et d'identifier tout de suite un maillage et de se dire ok, ce sont des startups françaises. Voilà. Il y a le CES, il y a même il y a le Vivatech à Paris, qui est le salon de l'innovation, qui est un salon international. Il y a le Web Summit qui a lieu prochainement à Lisbonne, il y a le Slush à Helsinki. Enfin voilà, il y a pas mal d'événements, et il y en a plein que j'oublie d'événements à l'international. Oui, mais sous cette bannière commune French Tech font que, via des délégations, de start-up de la Nouvelle-Aquitaine, parce que je ne l'ai pas dit en début de propos, mais on a aussi un très très beau réseau de French Tech Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent de vraiment fédérer encore plus de start-up, et on bosse ensemble sur des projets, mais de vraiment rayonner à l'international. Voilà, donc en fait, la French Tech, si jamais un jour, pour aller au CES, il y a besoin d'un gars qui a un site d'emploi, on ne sait jamais. Bon, voilà. Moi, c'est mon rêve, le CES de Las Vegas, qu'est-ce que vous voulez? On en profite pour saluer Nicolas, là, qui vient de nous rejoindre. Nicolas, bienvenue. Et puis, s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, on a bien compris ça. On part du départ, on a cette émulation. Voilà, on part du terrain. On part même avant le projet, avant la constitution. Et puis, effectivement, il y a toute cette mobilisation. Ça, c'est pareil. J'espère que tout le monde entend bien qu'on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. On ne peut pas dire il y a quelque chose sur le territoire. Moi, j'ai entendu une chose très importante et très intéressante jusque-là. Il y a une mobilisation de chefs d'entreprise, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Il y a des choses qui sont organisées. Il y a une visibilité au national et à l'international, et puis ce que j'ai entendu aussi, qui va dans le sens où il faut savoir aussi profiter de ce qu'il y a. Il y a une French Tech sur l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, et c'est un plus. C'est plus que si on n'était que Limousin à un moment donné. On est d'accord? On travaille ensemble, en fait. Il y a French Tech Bordeaux, qui est une capitale. Il y a des communautés. Atlantique Valley, pour l'Expo Tout-Charentes, qui regroupe les agglomérations de Niort, Poitiers, La Rochelle, Angoulême, French Tech Lot-et-Garonne, Pau Béarn, Pays Basque et Périgord-Vallée. Périgord-Vallée, c'est chez moi, alors forcément ça doit être super. Qu'est-ce qu'ils y font là-bas? Ils entreprennent. Voilà, ils entreprennent. Le programme d'animation, Money Time, etc., là, qu'est-ce que c'est tout ça? Plein de belles choses. Alors vas-y.
En fait, on est parti du constat, on a demandé aux entrepreneurs quels étaient leurs besoins. Oui. Toujours pareil, on ne part pas de la feuille blanche, mais on répond aux besoins des entrepreneurs via des actions très concrètes qu'on met en place. Donc, il y avait des besoins sur justement une visibilité et une lisibilité sur les dispositifs de financement d'une entreprise innovante. C'est pour ça qu'on a organisé le Money Time. Le Money Time, on fait intervenir les structures publiques du financement, mais également les structures privées, que ce soit des partenaires bancaires, que ce soit des business angels, que ce soit des structures, des fonds d'investissement. Et en fait, ce qu'on a organisé, on l'a fait le 1er juillet dernier, c'est qu'on a inversé les rôles. Ces structures-là, ce sont elles qui ont eu 3 minutes pour présenter leurs solutions et leurs dispositifs auprès d'un public composé d'entrepreneurs. D'accord. L'objectif était d'amener le même niveau d'information à l'ensemble des participants, à l'ensemble des entrepreneurs, avec aussi une chronologie vraiment cohérente sur à quelle phase, enfin, quelle structure intervient à quelle phase du projet. D'accord. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Il y a d'autres exemples comme les Startup Stories, oui. où là, en fait, ce sont des... C'est pareil, ce sont donc les entrepreneurs qui nous ont demandé des retours d'expérience d'entrepreneurs, des conférences inspirantes. Et c'est pour ça des conférences inspirantes. Ouais. Mais vous allez comprendre pourquoi. D'entrepreneurs, que ce soit des locaux de l'étape ou pas forcément. Et là, on est sur une approche vraiment grand public. C'est-à-dire que ce sont des conférences qui sont ouvertes à tous. Entrepreneurs, mais pas que, étudiants, curieux, intéressés par les sujets. Sur des problématiques. La première édition, on a fait intervenir, donc, comme c'était dit en début de propos, Fred Potter, qui était dirigeant de Netatmo, qui est une start-up dans les objets connectés, et qui a été racheté par Legrand. Et en fait, Fred Potter est intervenu pour expliquer comment son projet a été valorisé, donc ce qu'on appelle c'est devenu une licorne, c'est-à-dire que le projet a été valorisé à plus d'1 milliard $. D'accord. Et comment il a été racheté par un grand groupe, et comment lui, en plus, a intégré Legrand en tant que directeur du programme Elliott, qui est le programme dédié aux objets connectés. Donc, c'était vraiment expliquer ce parcours sur où est-ce qu'il s'était planté avant, parce qu'il a expliqué comment il a réussi à faire une capitalisation aussi importante, et ensuite à se faire racheter par un grand groupe, et surtout à intégrer en tant que salarié, du coup, le groupe. Pour le deuxième Startup Stories qu'on avait organisé juste avant le Covid, on a fait intervenir Bruno Champion de la société Dynamique qui est à Esther, qui est à Limoges, qui est très peu connue du grand public. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que Dynamique a son équipe R&D qui est... recherche et développement. Voilà, recherche et développement, pardon. Qui est à Limoges. Et il a des bureaux commerciaux partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils font la technologie autour de la publicité. D'accord. En fait, ils font du training d'espace publicitaire sur les plateformes de vidéos en ligne, sur les net. Ah oui, d'accord. Voilà. Et ils ont des bureaux commerciaux au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe. C'est une centaine de collaborateurs partout dans le monde. Et le propos du Startup Stories, c'est qu'il est venu expliquer que c'était possible de développer une technologie à Limoges qui rayonne à l'international, tout en étant à Limoges. C'était pas nécessaire d'être dans des grandes villes, à Paris ou à Nice ou ailleurs. Tout à fait. Et que c'était possible en Limousin, et d'avoir une équipe technique aussi qui soit consolidée en Limousin. Je comprends mieux pourquoi c'est inspirant. Parce qu'effectivement, quand on écoute des gens comme ça, des parcours comme ça, forcément, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de choses à écouter, à s'inspirer. Alors, tu viens de faire une transition qui est plutôt pas mal. Oui, on a déjà un peu abordé. Oui, on peut développer des choses chez nous, en Limousin. Il y a plein d'activités qui le permettent. Oui, par contre, il faut que ce soit possible, c'est-à-dire que le territoire offre un certain nombre de possibilités. Donc, tu vas peut-être nous dire comment on envisage ça. Et point d'interrogation, quid des professionnels pour mettre ça en place? C'est-à-dire que est-ce qu'on a les ressources humaines sur le territoire là? Est-ce qu'il faut les faire venir? Si on les fait venir, comment? Donc comment on met tout ça
en adéquation pour qu'on soit bien dans une logique de développement et où on peut porter cette notion de territoire. On peut être dans une logique d'attractivité en fait. Voilà. Ce qui est important de souligner déjà dans un premier temps, c'est qu'on a un enseignement supérieur qui est riche et des profils, des talents sortent de l'université de Limoges ou d'écoles d'ingénieurs, ou d'autres structures de l'enseignement supérieur, et sont des profils qui peuvent être hyper intéressants pour ce type de projet-là. Ça, très Vous les clairement. chassez, ceux-là? Moi, je ne les chasse pas. Non, mais ça pourrait faire partie Complètement. l'identification de Mais profils. oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est une première chose. Après, tout l'intérêt aussi, c'est d'être attractif et de faire venir éventuellement des profils si on n'a pas les ressources directement sur le territoire. D'accord. C'est ce que fait en ce moment Limoges Métropole, Oui. avec le mois de Limoges Métropole à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, Oui. en partenariat avec l'AU. Du coup, Alors on peut en dire un mot parce que c'est Bah pareil là où. Bon, les gens qui regardent, ils voient à peu près ce que c'est, mais tout le monde ne connaît pas. C'est quoi la démarche de l'AU? C'est quoi? l'AU, c'est une start-up dans les ressources humaines. D'accord. Et en fait, c'est une plateforme au départ donc, pour attirer des talents des nouvelles technologies qui sont franciliens ou parisiens en région. En région, mais pas que région Limousin, dans les régions. Bien sûr. Bien sûr. C'est un outil justement pour faciliter l'intégration de collaborateurs. C'est aussi prouver, d'un côté, il y a des collaborateurs dans la tech qui sont à Paris, en Ile-de-France, qui veulent partir en région. De l'autre côté, il y a des entreprises en région qui ont du mal à recruter. C'est vrai. Et donc, l'AU fait le lien. Et fait le lien avec tout ça. Et en plus de ça, je te fais de la promo Aurore, coucou. Oui, mais il faut. C'est fait. J'espère qu'elle regarde, Aurore. Elle ne la voit pas, là. Elle est pas... Mais non, il le faut. Parce que du coup, on est en train de travailler avec Limoges Métropole sur justement une journée demain de rencontres, de dating, de job dating, avec des talents qui sont sur Paris, en Ile-de-France, justement pour les faire venir en Limousin. Elle pourrait nous le dire d'ailleurs, mais toi, tu le sais sans doute. Mais est-ce que justement la pandémie j'ai eu ici Guillaume Guérin, j'ai eu donc effectivement, on voit bien qu'il y a des gens qui s'installent ici, que le télétravail a germé dans la tête des gens, en tout cas c'est matérialisé. Alors je ne sais pas si tu en as discuté avec elle ou quoi, mais est-ce que cette pandémie a accéléré cette appropriation de l'idée d'aller travailler peut-être en province sur des métiers comme ça? Les gens se sont rendus compte que le télétravail était possible. Et s'il est possible chez soi, dans son appartement, il peut être possible chez nous, où c'est pas cher, au niveau des logements, etc. On parle de qualité de vie après. Oui. On parle de qualité de vie plus que de loyer ou d'achat immobilier moins cher. On parle de qualité de vie et que oui, c'est possible de faire du télétravail. Et donc, ça potentiellement accélérer effectivement le retour ou l'arrivée de talents. Grosso modo, pour en finir avec ce thème du recrutement, les startups que vous suivez, elles n'ont pas trop de mal ou c'est compliqué? Ça dépend. On est sur quand même des métiers qui sont très spécifiques. Des niches. Des niches, exactement. Et du coup, il va y avoir des besoins bien spécifiques. Donc, pour certaines, ça pourrait être compliqué. Peut-être plus que d'autres. Ça, après... j'ai pas les clés. Non, on n'a pas. De toute façon, après, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. On peut dire, c'est tellement spécifique que c'est compliqué, mais d'un autre côté, c'est tellement spécifique qu'on sait où aller les chercher parce qu'il n'y en a pas non plus 500 000. Voilà. Donc, des fois, c'est plus simple d'aller chercher 2-3 personnes que d'ouvrir des recrutements où il y a 500 000 candidatures, mais il n'y en a pas un qui convient. C'est ça. C'est un peu. Alors, on va rester un tout petit peu sur cette. Avant d'arriver, je vous rappelle qu'elle est là dans le salon, donc si vous voulez poser des questions, c'est maintenant, c'est pas quand elle sera repartie chez elle, hein, vous savez. Bon, vous voyez, ceci dit, elle explique très bien, donc il n'y a peut-être pas beaucoup de questions à poser. On va parler de la pandémie, puisque on l'a dit, on l'a répété, tu as un rôle de coordination, d'animation. Il y a beaucoup de choses c'est pas que du blabla, c'est des actes concrets. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'animation. Donc on parlera de Tech for Good, on va parler des événements, les startups, battle, etc. Mais avant, la pandémie, est-ce que ça a mis de la distance entre toi et les personnes que tu accompagnes? Est-ce que ça a fragilisé peut-être les
le développement des startups. Quel bilan tu tires de cette période-là? Est-ce que ça a développé d'autres choses? Ça dépend. Nécessairement, il y a des projets qui ont été fragilisés, des projets notamment dans le tourisme ou dans l'événementiel, qui, de par le fait, ont été fragilisés. Ça, c'est la première chose. Après, il y a des projets qui ont tiré leur épingle du jeu, mais aussi dans une volonté, de solidarité, justement, de proposer des solutions. Je prends l'exemple aussi de Sanodev à Limoges. Alors, ils font quoi, Sanodev? Voilà, j'allais y venir. Sanodev, ils font des outils de désinfection avec de la lumière pulsée notamment. D'accord. Et Sanodev a développé la LP Box juste avant la crise Covid. Mais Sanodev a mis à disposition ces LP Box, donc ces outils de désinfection avec la lumière pulsée, pour les établissements de santé, les EHPAD, les hôpitaux. Mais c'est une technologie aujourd'hui qui est... on ne peut pas faire autrement compte tenu du contexte sanitaire. Et enfin, pour répondre à ta dernière question sur le lien, nous, on a continué de tout faire. Les visioconférences, les outils de visioconférence n'ont jamais autant marché, et pour nous aussi, en fait. Et ça a fonctionné. Les gens, vous avez quand même réussi à garder une véritable proximité, une véritable opérationnalité. On a essayé. On a fait le maximum, justement, en relayant les initiatives des différentes entreprises innovantes liées au Covid. Puisque je parle de Sanodev, mais il y en a d'autres. Donc voilà, on a relayé tout ça, on a communiqué sur les initiatives, notamment avec la presse, justement pour pas mettre la lumière sur nous, parce que là n'était pas l'intérêt, mais justement sur ces belles initiatives. Bon, tu nous as parlé des Startup Stories. Allez, on va parler de la dynamique Tech for Good. C'est anglais, c'est normal, c'est pour aller au CES. Qu'est-ce que c'est? La Tech for Good, au sens un peu strict du terme, c'est la technologie pour le bien commun. D'accord. C'est une dynamique au sein de la French Tech, et particulièrement au sein de la French Tech Limousin, où des startups sont engagées pour développer des produits ou des solutions ou des services au bénéfice pour le bien commun, que ce soit sur le volet environnemental, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'inclusion, que ce soit sur des notions de handicap avec Facility par exemple, sur l'environnement avec Aquacé, Aquacé qui développe des capteurs justement pour l'analyse de l'eau. Et c'est la technologie pour le bien commun. D'accord. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant de souligner, c'est que toujours en lien avec cette approche hyper pragmatique qu'on a de la French Tech Limousin, c'est qu'on a plus de la moitié des startups de la French Tech Limousin qui sont engagées dans ce qu'on appelle la Tech for Good, et que nous, on va continuer de mettre ça en avant avec un projet autour de l'eau et autour de l'environnement. Voilà. Pardon pour les anglicismes, encore une fois. Non, c'est pas grave. C'est le projet Water Management. D'accord. Qui est un appel à projet dont on est lauréat auprès de la mission French Tech pour, concrètement, créer du lien entre des donneurs d'ordre, que ce soit des grands groupes, des grandes entreprises consommatrices d'eau ou des collectivités locales, créer du lien avec des entreprises innovantes pour répondre à des problématiques qui auront été exprimées par ces grands groupes, ces entreprises ou ces collectivités locales. Concrètement, c'est une entreprise, un grand groupe, une collectivité qui exprime un besoin sur un domaine stratégique autour de l'eau, que ce soit l'irrigation, que ce soit l'analyse des données, que ce soit même d'autres, je les oublie, il y en a tellement, c'est la mesure, sur tous ces sujets-là, ces entreprises expriment des besoins, et en face, il y a des entreprises innovantes qui peuvent répondre à ces besoins. L'idée très importante à souligner, c'est qu'on n'est pas nécessairement sur des startups qui sont dans le domaine de l'eau au départ, mais plutôt sur des startups qui développent une technologie qui peut être transposable pour répondre aux solutions dans le domaine de l'eau. D'accord. Et donc, on est en train de mettre ça en place. On a lancé l'appel à candidature pour les côté startup, pas plus tard qu'hier, parce qu'on a déjà des grands groupes, des donneurs d'ordre qui se sont engagés, qui se sont mobilisés et qui ont exprimé des besoins. Voilà.
Donc on a lancé l'appel à candidature, mais à l'échelle cette fois-ci nationale, côté start-up, pour créer un temps de rencontre, un temps d'échange qui aura lieu le 18 novembre prochain à Limoges. Très bien. Ça, on y tient. À Limoges, justement, pour qu'il y ait des échanges et qu'il y ait des axes de collaboration, qu'il y ait des partenariats, qu'il y ait vraiment des actions concrètes qui soient mises en place à la suite. D'accord. Très et dynamique. donc cette démarche-là, voilà, Tech for Good, vient du terrain et qu'on pérennise et qu'on met en avant autour d'une problématique bien spécifique, qui est une ressource qui est en danger, qui est la ressource de l'eau. Oui, ça c'est une ressource, on le dit depuis quelque temps, mais c'est quelque chose dont on reparlera forcément dans le futur. C'est un enjeu majeur, l'eau. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc effectivement, on voit bien là aussi le côté, bien sûr, il y a le côté développement, le côté start-up, le côté économique, et puis à côté de ça, je dirais ce souci de l'entreprise citoyenne, ou en tout cas en phase avec les grands enjeux citoyens D'accord, très bien. Je commence à comprendre, c'est déjà pas mal. Allez, on va parler maintenant les Startup Stories, donc on en a parlé déjà. On va parler des Startup Battles, on a bientôt fini, dans 10 minutes on a fini. Alors c'est quoi cette histoire des Startup Battles? C'est un super événement, le Startup Battle, en toute objectivité. Ouais. En fait, le Startup Battle, c'est un concours de startup, de jeunes startups ou de porteurs de projets qui n'ont pas encore créé. Quand il n'y a pas de pandémie mondiale, on organise ça à l'ambassade à Limoges. L'ambassade à Limoges. Parce qu'on veut que ce soit un événement qui est organisé donc en fin d'année, sur le dernier trimestre. On veut que ce soit vraiment un temps de célébration. C'est quelque chose de festif. C'est quelque chose de festif. C'est très important. Et de retrouvailles. Donc, hors pandémie mondiale, on organise ça à l'ambassade. Et on a des porteurs de projets qui ont 2 minutes pour présenter leur projet. Ensuite, il y a 2 minutes donc, de pitch. Ensuite, il y a 2 minutes de questions-réponses face à un jury composé de professionnels. D'accord. Qui se veut bienveillant. Ça, c'est vraiment aussi très, très important. Ils ne sont pas là pour les piéger, mais peut-être, ils les questionnent pour amener un complément d'information s'ils n'avaient pas eu le temps de présenter dans les 2 minutes imparties. Et ensuite, à l'issue de cette soirée, il y a un vote du public et un vote du jury pour déterminer les 3 lauréats. L'année dernière, on a pivoté en proposant ça en ligne. Forcément. Il y a eu énormément de visibilité, beaucoup plus de visibilité sur les projets. On a pallié l'absence de célébration par beaucoup de communication en ligne et c'est vraiment ce qui a fonctionné. Pour cette édition, on est en train de réfléchir justement à un format hybride. Voilà. Ce qu'on aime souligner dans cet événement, c'est que de prime abord, ça permet à des porteurs de projets ou des jeunes startups de s'entraîner sur cet exercice-là. Parce que ça, s'ils le font maintenant, ils le referont plus tard, souvent, devant des investisseurs. Devant les banquiers, devant des partenaires, Exactement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce qui nous tient énormément à cœur, c'est de mettre en lumière ces projets-là avec des partenaires, des médias qui nous suivent à chaque fois sur ces événements-là, que ce soit le Populaire du Centre, que ce soit nos copains de l'Homme en Bleu, ou d'autres, je pense à France Bleu, même à France 3 Limousin, ils répondent présents pour permettre aussi de montrer ces projets-là auprès du grand public sur le territoire. Parce que, ok, la French Tech, c'est bien parce qu'il y a un rayonnement national, aussi bien national qu'international, mais il faut quand même créer de l'ancrage sur le territoire. C'est clair. Et montrer aussi au grand public les innovations de demain qui se créent chez eux, quoi. Bien sûr. Et la dernière chose aussi, par rapport à ces événements-là, c'est qu'on a des partenaires aussi, de confiance qui nous soutiennent depuis longtemps, justement pour pouvoir aussi amener de très très belles dotations aux lauréats. On peut les citer, bien sûr. Bien sûr. C'est un événement qui est organisé donc en partenariat avec Limoges Métropole, bien évidemment. Dans nos partenaires de longue date, on a la région Nouvelle-Aquitaine. Avec comme dotation des passes, que ce soit un pass exposant pour le lauréat ou des passes visiteurs pour la médaille d'argent et la médaille de bronze, pour le Vivatech, comme je disais, qui est un salon mondial de l'innovation à Paris, sur le pavillon de la région Nouvelle-Aquitaine. On a Orange Nouvelle-Aquitaine aussi en soutien avec des rencontres business avec la direction des projets innovants Orange Sud-Ouest, notamment, ou un accès à la Code Room d'Orange, qui est un espace dédié à tout ce qui est recherche et développement autour des objets connectés. Et l'année dernière, on a eu le plaisir d'avoir le Limoges CSP aussi parmi nos partenaires. Alors, avec de très très belles dotations à la clé.
Bon. pas uniquement des places pour aller voir un match. Oui, bien sûr. Ça va un petit peu plus loin que ça. C'est ça qui est très intéressant. Avec notamment la possibilité pour les 3 lauréats de pitcher devant l'ensemble des partenaires du Limoges CSP. Oui, c'est sympa. Toujours l'idée du réseau. Voilà, on n'a pas encore pu l'organiser à cause de la pandémie. On espère pouvoir mettre ça en place. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Jamais perdu. Bon, c'est bien, c'est vrai que c'est intéressant, ce souci aussi c'est un peu là-dedans que ça s'inscrit, ce qu'on est en train de faire ce soir, d'inscrire cette démarche dans la proximité, parce que c'est bien joli de regarder aussi à l'extérieur, et c'est normal en termes de développement, etc., mais c'est intéressant aussi que les gens en proximité s'approprient cette dynamique-là, c'est important. C'est très très important. Allez, l'avant-dernière question. On a vu à peu près ce que vous avez fait, on a vu ce que vous faites. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des projets dans les tuyaux? Est-ce qu'il y a des choses dont on peut déjà parler Voilà, avec toutes les incertitudes qu'il y a, on est bien d'accord. Mais bon, de quoi on peut parler en termes de projets? De water management, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, par rapport à l'eau, d'accord. Exactement. Du prochain Startup Battle. D'accord. Donc je lance un appel. Jeune entreprise innovante, porteur de projet, tu as une idée innovante, n'hésite pas à venir nous solliciter et à venir présenter ton projet devant beaucoup de monde dans le cadre d'une très très belle soirée qui aura lieu très prochainement. Donc le prochain Startup Battle, bien évidemment. Il y a les coordonnées là qui s'affichent, donc si vous voulez contacter, c'est les coordonnées que tu m'as données et qui s'affichent. Un Startup Stories aussi, qui est en préparation. On sait avec qui ou pas? Non. On sait, mais elle ne le dira pas, parce que bien sûr. D'accord. C'est ça. Et puis après, le quotidien, ça continue, quoi. Une petite question, je sais pas, mais les événements, tout ça, ça se passe toujours à Limoges ou ça se passe aussi, ça peut se passer à Guéret, à Brive Alors, ça se passe principalement à Limoges, ça c'est sûr, parce qu'on a quand même une proportion de start-up qui est basée sur Limoges. Oui. Et que malgré tout, je vais fâcher les Corréziens et les Creusois, mais quand des startups de Corrèze, ou des entrepreneurs de Corrèze ou des entrepreneurs de Creuse se déplacent, il est plus simple de se retrouver à Limoges au final que d'aller sur Brive. Tout le monde allait sur Brive. Voilà, oui, d'accord. Je suis navrée de ça. En matière d'organisation. Voilà. En revanche, on a des projets d'événements en Corrèze. On a des projets d'événements en Corrèze. Ça, j'en parlerai pas tout de suite, mais on pourrait en parler un petit peu plus tard. D'accord. Très bien, voilà, on se fera le relais. On se fait le relais en général, vous savez, on se fait le relais sur le site, sur la page En route vers l'emploi, etc., etc. Bon, c'est bien, regarde, on a fait presque 1 heure, il ne reste plus que la dernière question. Bon, en tout cas, moi, je tenais à te remercier parce que les choses sont beaucoup plus claires pour moi, tu vois, mais sans doute parce que peut-être je ne m'étais pas assez intéressé ou quoi. Mais là, j'ai bien pris le temps de t'écouter et franchement, c'est très sympa d'être venu nous expliquer ça. On va quitter la French Tech pour la dernière question. Et c'est toi qui vas quitter la French Tech. Demain, tu ne peux plus, pour une raison, on ne sait pas laquelle, tu ne peux plus travailler à la French Tech. Qu'est-ce que Marie-Pauline Carpentier accepterait d'envisager comme nouveau métier en sachant que tu n'as pas le droit de choisir un truc dans la coordination ou dans l'animation? Qu'est-ce que dans l'absolu tu aimerais faire, même si tu n'en as pas forcément les compétences, mais qu'est-ce qui te fait peut-être écarquiller les yeux ou qu'est-ce qui te fait envie? Dans les nouvelles technologies ou pas du tout? Ah non, tu changes d'univers. Demain, tu changes d'univers. Qu'est-ce qui t'attirerait? Le sport. Le sport. Pourquoi? J'adore le milieu du sport. J'adore le milieu sportif. Tu es sportif, toi? Derrière mon écran de télé. D'accord, mais alors qu'est-ce qui t'attire de tant dans le milieu du sport? Le milieu du sport, c'est un milieu qui est très complexe et qui est très passionnant, notamment sur, quand on s'intéresse au sujet, sur comment, c'est toujours pareil, mais le financement d'un club sportif, le jeu des transferts, et puis la compétition, parce que ça reste quelque chose qui est hyper passionnant, hyper excitant, sur plein d'aspects, sur plein de sports. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Et vraiment, si tu devais te réorienter, si je devais me réorienter, ce serait dans le milieu sportif. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Bon, ben voilà, on en sait un peu plus. On en sait beaucoup plus sur la French Tech. On en sait un peu plus sur Marie-Pauline Carpentier. Marie-Pauline, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment. Et puis,
Et puis, écoutez, on va suivre la French Tech en espérant effectivement que on va pouvoir remettre vraiment un peu le nez dehors, parce que c'est aussi ça un peu l'ADN, l'ADN de la French Tech. C'est l'humain, c'est de nouvelles technologies. Pour certains, mais ça reste de l'humain. Très bien. C'est là-dessus qu'on va terminer. La semaine prochaine, vous allez voir, on va parler d'autres choses de complètement différents. On va parler de conseils en évolution professionnelle. Alors ça, c'est un peu pareil. C'est un peu comme la French Tech. C'est-à-dire, c'est très important. Mais peut-être que ça a besoin encore de maturer dans l'esprit des gens pour qu'on voit vraiment à quoi ça sert. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bien sûr, vous pouvez revoir cette émission en replay. Et n'hésitez pas à la partager, parce que si vous la partagez, ça participera justement au fait qu'on connaisse un peu mieux et qu'on s'approprie cette dynamique de la French Tech. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. À très bientôt, Marie-Pauline, et merci. Merci. Bonne soirée.